et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo plutôt exceptionnelle puisque je vais enfin vous présenter la Tesla Model Y. C'est pas des mesures. Enfin, c'est pas... Bonjour. Et coucou. Tu nous présentes... Tiens, je vais te faire travailler aujourd'hui. Tu nous présentes la voiture? Allez, on y va. Model Y. Bon, elle est magnifique. De toute façon, elle est grise, donc elle est magnifique. Enfin, elle est grise, oui, déjà, elle est magnifique. Déjà d'office. Première impression, déjà. Première impression, elle est énorme. Elle est beaucoup plus grosse que la Model 3. Alors, il faudra qu'on fasse un plan parce qu'on a une M3 grise qui est juste derrière. Je pense que ça vaudra le coup de les prendre dans la tranche comme ça pour bien se rendre compte. Parce que sur la vidéo, déjà, je sais pas au si niveau taille, quand tu te mets à côté, elle est presque aussi grande que toi. Tadam. Alors, justement, parlons dimension. Au niveau dimension, si on compare avec un Model 3, on va avoir plus 4 sur le châssis. C'est-à-dire qu'elle est rehaussée, le châssis est rehaussé de 4 cm. En hauteur, on est à plus 18. Ah ouais, ça fait quand même... mais ça se voit, elle fait toute petite chounette à côté de la Model 3. Ok. En longueur, on est à plus 8, donc ça reste raisonnable. Et en largeur, on est à plus 4 cm par rapport à la M3. Voilà. Donc ça, c'était pour les dimensions. Après, oh bah tiens, mais tant qu'on est derrière, le fameux haillon. Donc ça, c'est quand même un gros changement. Bon, du coup, le coffre est... énorme. C'est beaucoup plus haut déjà. La fermeture, oui, c'est beaucoup plus haut, ouais. Bon, la fermeture reste motorisée. Le cul est beaucoup plus gros. Il est imposant, mais comme un SUV. Il a non, mais on est typiquement dans le cadre d'un SUV. Exactement, exactement. Donc il faut quand même quelque chose qui est... Bon, et du coup, le coffre? Attends, s'il te plaît. Du coup, le coffre... Alors, on mettra, je pense, en commentaire où Cédric fera une magnifique inclusion pour vous donner exactement le litrage possible du coffre. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est qu'on va avoir, évidemment, comme sur le Model 3, on va avoir le sous-coffre. Alors, du coup, important aussi, pas de seuil. Non, il n'y a pas de seuil. C'est vrai que c'est à hauteur, là. Ça, c'est bien. Ça, c'est chouette. Et ensuite, le sous-coffre, je ne sais pas si on va se rendre compte, au niveau de profondeur, c'est colossal. Oui, il est beaucoup plus profond du fait de la hauteur de la voiture. Exactement. Alors, il y a un petit truc que j'avais pas vu, mais regarde. Tu as une encoche pour le laisser ouvert. Ah oui. Ah ça, c'est sympa. C'est une bonne idée, ouais. C'est sympa. Alors voilà pour le premier. Et on a la petite option sympathique. C'est-à-dire que ici, on va retrouver... si j'arrive à ouvrir. Si tu arrives à l'ouvrir. Mais c'est pareil, je crois qu'on arrive à le coincer ouvert. Bon, j'y arrive pas moi, mais je l'ai vu faire déjà. Je sais pas si on se rend bien compte. Voilà, on a là de nouveau encore une petite partie rangement, alors qu'elle est beaucoup moins profonde évidemment, mais bon, ça a le mérite d'exister. Ouais, mais ça peut être bien pour les câbles justement. Ouais, c'est un peu loin quand même. Ouais, mais bon. On se rend pas compte, mais c'est profond. Bon, du coup, en grosse nouveauté, c'est qu'il y a, on a un haillon en fait. Il y a pas, le coffre est complet. Le coffre est complet, effectivement. Du coup, on peut empiler comparé à la Model 3. Exactement. Et donc la petite nouveauté, c'est que les sièges sont totalement rabattables pour avoir un plancher plat. Ouais. On peut le faire directement sur le siège, évidemment, il y a des petites encoches. Sinon, il y a la version rapide. Je vais appuyer là et... Ah, j'avais même pas vu. Ça se fait tout seul. Mais c'est trop bien en vrai. Voilà, donc en 2 tiers, 1 tiers. Ok, donc là on se retrouve avec, toujours pareil, nos 3 places à l'arrière. Les impressions par rapport à la Model 3? On est plus assis. Du fait de la hauteur de la voiture. Du fait de la hauteur, on est plus assis. Voilà, on a vraiment, on est moins allongé, on est plus assis. Alors, la petite touche, on peut régler l'inclinaison. Bon, il y a 2 positions, c'est pas... De la banquette? Ouais. Et pareil, en 2 tiers, 1 tiers. On a 2 positions de réglage justement. Une très assise et une un peu plus allongée. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et alors, le truc qui vraiment, moi je trouve ça génial, c'est ce ciel de toit. Ah, il est d'un seul bloc, il n'y a plus le bloc du milieu en fait. Alors, il n'y a plus le montant au milieu, il a été reculé
pour le mettre au niveau du haillon, de l'entrée du haillon. Mais du coup, c'est un vrai ciel de toit complet, ça c'est C'est un vrai ciel de toit complet et je pense que ça doit être génial pour notamment pour les passages à l'arrière. Déjà, c'était super sympa sur l'M3, mais là, à mon avis, au niveau de l'impression, ça va être topissime. Tu nous montres la position. Ah, on va regarder le frunk d'abord avant de monter dedans. On va regarder le frunk. Alors, on te posait des questions. Il y a des abonnés qui nous posaient des questions, on doit savoir si les vitres arrière étaient teintées. Alors, on va le faire. C'est le cas. Alors, la question précise, c'était de savoir si le teintage des vitres à l'arrière et de la vitre du coffre et tout permettait de masquer ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Parce que vous avez remarqué, il n'y a pas de planche de bord. Non. Voilà. Alors, à première vue là, on est en extérieur. Il fait très beau. Donc, si on doit voir quelque chose, on va le voir. Oui, alors elles sont teintées à l'arrière, on voit un petit peu. Par contre, sur le coffre, c'est mieux fait. Effectivement. Franchement, ouais, voilà. Non, là, faut y aller pour voir ce qu'il y a dans le coffre. Quand même. Clairement, à quelques mètres de distance, on ne voit rien. Il faut vraiment, voilà, aller venir se mettre comme ça pour voir ce qu'il y a dans le coffre. Donc oui, c'est très bien fait. Donc question 1, ça c'est bon. Et on te posait quoi comme autre question? Alors l'autre question c'est est-ce que les vitres avant ont un double vitrage? Ben oui, c'est bien le cas comme vous voyez. Ouais. Pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait encore comme question? Ah oui, on te demandait pourquoi ça là sur le frunk, l'espèce de... On a un joint supplémentaire. Ouais. Alors ça c'est Tesla qui a décidé il a eu des retours, ils ont eu des retours sur les premiers modèles, hein, je pense, ouais. Sur les X et sur les premiers modèles 3, concernant l'étanchéité du frunk. Ok. Donc ce joint ici a été épaissi, voilà, dans un premier temps, et idem, c'est pour l'étanchéité. Ce joint ici, il est là pour l'étanchéité du frunk. Ok, donc quand on ferme maintenant, le frunk est beaucoup plus étanche grâce à ces deux ajouts. Exactement. Là, il n'y a plus rien qui va passer. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte. Il faudrait qu'on ait, je sais pas, un sac à dos. Les glacières. Non, mais les glacières. Green Drive, vous allez être obligé de redévelopper des glacières. Ah bah là, oui, frunk, pour la Y. fait, parce qu'il est énorme. Il est extrêmement plus profond aussi. Hein. Oui, je sais pas au niveau des dimensions, longueur, largeur, tout ça. Puis il y a des gens qui les ont déjà mis, je pense. Donc voilà. Mais c'est profond. C'est profond, c'est profond. Alors petite nouveauté aussi, c'est plus des vérins pour le frunk, c'est un système de coulisses. Donc pareil, hein, on pourra plus mettre les vérins pour l'ouverture semi-automatique. Bah pareil, hein, il y a encore un développement à faire, mais je pense qu'ils sont prêts chez Green Drive. Tu nous montres le poste de conduite? Allez. Bon, là on se retrouve avec... Alors déjà, ben voilà, hein. Comment vous dire? T'es à hauteur pour t'asseoir. Hop là. Là, ben clairement, on est assis. C'est un vrai SUV quoi. Ouais, c'est beaucoup plus haut que la Model 3. On a un poste de conduite qui est vraiment surélevé. Alors vous avez bien compris que la caisse n'a été surélevée que de 8 cm. Par contre, il faut que tu le montres sur le bord de ton siège. Montre-moi. Alors, en plus de la rehausse donc, de 8 cm de la caisse de la voiture, vous avez en plus, le siège a été posé en plus sur une rehausse supplémentaire. Donc on a vraiment cette impression d'être au-dessus de la route, quoi. Comme dans un SUV, voilà, ils ont bien réussi pour ça. Pas de problème. Vas-y, assis-toi pour montrer l'impression de... Ouais, on est vachement... Là, beaucoup plus haut. On est assis. C'est vrai que nous, dans les M3, on est un peu plus... Je ne veux pas dire plus allongé, mais... ouais, mais si, mais un peu plus allongé. Ouais. Et là, clairement, on a un poste de conduite qui est assis. Alors après, au niveau intérieur, que les choses soient claires, c'est un modèle 3. Ça vous changera pas. La même. Alors on nous a demandé aussi comme question pour si c'était le même principe pour l'ouverture du frunk. Oui, c'est le même principe. Tout est identique. Tout est là-dessus, voilà. C'est avec l'appli ou à partir ici de l'afficheur. C'est la même chose. Pour ça, c'est la même chose. On a des nouvelles jantes aussi. Faut voir si c'est celle d'origine, si c'est celle qu'ils vont mettre dessus. Oui, oui, c'est celle d'origine. Enfin, en tout cas... En tout cas, c'est sympa, moi j'aime bien le design. Tu nous montres la hauteur de la Model Y par rapport à la Model 3? C'est-à-dire? Mets-toi à côté de la Y. Non mais, ouais, si tu veux. Vas-y, va à côté de la 3 maintenant. Elle est tout pitchounette à côté. Regarde, ça fait bizarre.
J'ai l'impression d'avoir une petite titine maintenant. Ah ouais, elle est énorme. Clairement, elle est beaucoup plus imposante, je trouve, d'aspect en tout cas. Elle a un look, elle a un bon look de SUV, un peu plus agressif, un peu moins berline, un peu plus agressif. Mais bon, ça lui va bien. En tout cas, belle voiture. Belle découverte. Et à ce propos, on voulait remercier chaleureusement à la fois l'équipe du Tesla Center de Toulouse qui nous a reçus en avant-première et qui s'est décarcassé pour que ça puisse avoir lieu aujourd'hui. Et qui ont fait des efforts pour qu'on puisse la filmer. C'était pas gagné au début, mais ils ont fait tout ce qu'il fallait. Comme d'hab, ils sont toujours ultra conciliants, ils font toujours tout ce qu'il faut. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs Tesla Center. Hein. Franchement, oui, bah, écoute, on n'a jamais rien à leur reprocher. Non, enfin, en tout cas, ouais, nous on est satisfaits. On est très contents. Et aussi, et peut-être surtout, le Tesla Owner Club Occitanie, c'est grâce à eux qu'on a pu être là en avant-première. En fait, c'est eux qui ont organisé l'événement avec le Tesla Center. Donc, merci encore à eux. Et j'espère pouvoir filmer aussi une autre séquence pour vous présenter le club et vous expliquer pourquoi, à quoi ça sert, les avantages, ce que ça peut vous apporter. Voilà. Mais donc, en attendant, on était vraiment super contents d'être là ce soir et puis de la voir en vrai, parce que nous aussi on a vu les vidéos, de Charles, on a vu à Lille, on a vu plein de vidéos et on avait très envie nous aussi de voir ce fameux modèle Y. Et on n'est pas déçus. T'as eu le droit à un cadeau? Mais ils sont trop gentils. Mais ouais, mais c'est super gentil. Bah, bien sûr. Bah, merci qui? Merci Tesla. Et le Tesla Owner Club. Voilà. Et merci là pour le coup, merci Tesla Center de Toulouse. Ah bah évidemment. Ouais. Oui, par contre ça me fait penser, on n'a pas dit où il est exactement, donc c'est le Tesla Center de Plaisance. Plaisance du Touche. Donc pour vous donner une idée de la taille de la Model Y qui est au milieu là, on a mis à côté une Model 3 qui fait toute pitchounette. Et à côté, on a la Model X qui fait plus grosse, mais on est quand même pas loin. En termes de taille, ça se rapproche quand même pas mal. Bon bah alors je crois que là on a toute la gamme, hein. Model S, Model 3, Model X et la Model Y. Et du coup ça nous fait sexy. Et oui, la présentation en mode sexy, voilà. C'est beau. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on a été ravis de vous présenter cette Model Y. Peut-être bientôt on l'essaiera, on ne sait pas. On sait pas. Peut-être une surprise, fin septembre, début octobre, je sais pas. Ah, peut-être. En tout cas, on est ravis de vous avoir présenté cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche qui va bien pour être tenu informé des prochaines vidéos, à mettre des pouces bleus. Parce que ça fait plaisir et que ça aide au référencement. Et nous, ben, on vous fait plein de bisous, puis on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!